Ah, c'est la route de soie. Ganou Djoumessi est venu mentir aux gens ici là que on va finir la route en août. Eux ils se moquent même souvent de qui Dieu seul est témoin. Hein? Regardez, on est à moins de 2 km de l'université. Regardez l'état de la route. Yeah. Ganou Djoumessi est venu faire son one-man show ici pour dire que la route, on va livrer la route. Quelle route? On peut livrer la route ici. On se moque même souvent de qui? Hein? Ganou Djoumessi doit partir. Il doit partir. On ne sait pas ce qu'il faut encore là. Il doit partir. Oh, alléluia, oh. De qui se moque-t-on? Oh, alléluia, oh. De qui se moque-t-on? Mais on se moque de vous. Mais c'est de vous qu'il se moque. C'est de nous qu'il se moque. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, imaginez-vous un seul instant. Fermez-moi vos yeux. Imaginez-vous un seul instant que Pomba avait mis Ganou Djoumessi pour arranger les routes. Et que c'était ça le résultat. Et ça c'est qu'à l'heure, si vous connaissez vous-même, non? Ça, c'est à l'heure, si Ganou Djoumessi sera en prison. Si Pomba avait mis Ganou Djoumessi là, pour que la route soit bien, imaginez-vous seulement que Pomba ouvre la fenêtre comme ça là. Il regarde la route-ci, alors qu'il a mis Nganou Djoumessi là, pour que Nganou Djoumessi fasse que la route là soit top. Et il voit le résultat-ci. Non. Il faut que vous soyez assez conséquents. Ce n'est pas Nganou Djoumessi qui doit partir. Quand un arbre produit de mauvaises feuilles, vous pouvez couper les feuilles là autant que vous voulez. C'est l'arbre qu'il faut faire tomber. C'est l'arbre qu'il faut faire tomber. Regardez le frère comme il analyse ça. Il est dans l'impuissance totale. Il dit qu'en fait, le problème de cette route-ci, c'est Nganou Djoumessi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'a aucun moyen de faire partir Nganou Djoumessi. Quand il dit que Nganou Djoumessi doit partir, il doit partir. Mais il n'a aucun moyen, rien. Il a quelqu'un là à qui il dit ça. Mais la personne là s'en fout, parce que la personne là, le travail pour lequel elle a mis Nganou Djoumessi au gouvernement, si Nganou Djoumessi est toujours là, c'est parce qu'il fait bien le travail pour lequel on l'a mis là. Et ce travail, ce n'était pas d'arranger cette route. Et ce travail-là, ce n'était pas d'arranger cette route. S'il est toujours là, c'est pour toi que je dis ça, je suis obligé de descendre encore plus bas pour que vous compreniez. C'est-à-dire que si la route, elle est comme elle est là, et Nganou Djoumessi qui devait faire cette route est toujours là. Il n'est pas inquiété, il n'est pas tapé sur les doigts, il n'est rien. C'est parce que ce n'est pas pour ça qu'on l'a mis là. Et le bonhomme qu'il a mis là n'avait pas pour projet lui-même de regarder cette route. Pas du tout. Maintenant, si vous ne voulez pas voir cette route comme étant le symbole du mépris, le symbole de je n'ai rien à voir avec vous. Les enfants, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous êtes dirigés par des gens qui ne vous aiment pas. Mais il y a un problème fondamental, c'est que vous les aimez trop. Vous les aimez trop. Cet amour va vous détruire. Un peuple n'aime pas ses dirigeants. Ça, c'est comme ça que les dirigeants qu'on aime, ils sont capricieux. Ça, c'est le travail des dirigeants capricieux. Ce que vous aimez. Ils vous font les chichis. Ça, c'est les chichis. Ça, ce sont les chichis. Ils trouvent que vous n'avez pas suffisamment applaudi. Vous n'êtes pas suffisamment ayopiste. Vous n'êtes pas suffisamment content, républicain. Vous ne les avez pas suffisamment suppliés, applaudis. C'est pour ça que vous êtes punis. Ils vous font les chichis. Mais ça, c'est quand ça arrive exactement quand, au lieu que le dirigeant fait tout pour démontrer que j'aime le peuple, c'est le peuple qui fait tout pour protéger par son amour le dirigeant capricieux qui fait des chichis. Là, ils essayent de mettre en épreuve votre amour pour eux. On va voir si, même si la route là est gâtée, ils vont s'énerver. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? J'essaye vraiment de faire descendre le truc et je me dis peut-être qu'ils vont comprendre. Imaginez-vous un seul instant que Nganou Djoumessi avait pour projet d'arranger la route.
que c'était ça sa feuille de route. Ce n'est pas ça sa feuille de route, les enfants. Sa feuille de route, c'est de vous maintenir dans la pauvreté et en captivité. Là, vous êtes face à un processus qui démontre que vous ne pouvez rien faire. Même si la boule arrivait dans vos marmites, vous ne pourriez rien faire. Et il veut s'assurer que vous ne pouvez rien faire. Regardez, écoutez le grand frère qui parle dans la vidéo. Vous sentez un gars résigné. Il tourne autour du pot. Nganou Djoumassi doit partir. Tu as élu Nganou Djoumassi. Tu as élu Nganou Djoumassi. Tu le connaissais où? Nous, on le connaissait où? Le Nganou Djoumassi doit partir, que tu nous dis là. On le connaissait aussi. Pomba nous amenait pas ce gars. Est-ce qu'on allait le connaître? Est-ce qu'on allait le connaître? Sur la base de quoi on l'a mis ministre là, tu sais, frère. Quand tu dis que Nganou Djoumassi doit partir, et tu te rends bien compte que tu dis ça, mais le bonhomme qui nous a ramené le Nganou Djoumassi, le gars te répond par un silence méprisant. Il te répond par un silence méprisant, mais tu ne fais que répéter comme un disque qui saute, Nganou Djoumassi doit partir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le bonhomme qui choisit les Nganou Djoumassi, qui donne la feuille de route de Nganou Djoumassi, qui peut te dire s'il est fier. Et toi, tu peux constater qu'il est fier du travail de Nganou Djoumassi quand tu vois qu'il est toujours là, au gouvernement, sans bouger, malgré le fait que toi, tu croyais qu'il était là pour arranger les routes. C'est toi qui croyais qu'il était là pour arranger les routes. C'est toi qui croyais qu'ils avaient un projet pour arranger la route de Soie. Mais là, il te démontre qu'il n'était pas avec toi dans le même projet. La preuve, c'est que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire maintenir Pomba au pouvoir, il le fait bien. Il le fait bien. Je crois que tout le monde qui reste là est spécialiste, c'est parce qu'il a fait ses preuves. Tous ces gens qui sont au gouvernement, tous les DG de société, ils sont là parce qu'ils ont fait leurs preuves dans leur objectif fondamental, qui consiste à maintenir Pomba au pouvoir. Ils ont décidé que ce n'est pas en faisant un bon travail, parce que ça n'allait pas être ça, qu'ils allaient maintenir Pomba au pouvoir, parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont décidé que c'est à l'abrutissement des masses et des mentalités. Regarde-toi comment tu parles. Tu dis Nganou Djoumassi, Nganou Djoumassi. Il ne sera même pas candidat à la prochaine élection. Quand toi tu es en train de dire Nganou Djoumassi, alors qu'on a l'élection dans 2 ans, c'est que tu veux éviter le problème. C'est que tu veux éviter le problème. Quand toi, tu es déjà Nganou Djoumassi à l'heure-ci, alors qu'il y a un bonhomme qui a pris le pouvoir en 2018, et c'est le résultat de son travail, et on est à 1 an de la prochaine élection, toi, tu es encore sur Nganou Djoumassi, alors qu'on est sur la preuve de l'échec du bonhomme qui est à la tête. Ça veut dire que tu es hors sujet. Si on était à l'école, tu allais échouer. Si on était à l'école, on a dit que qui est le responsable? Question à 20 points. Tu allais avoir 0 sur 20. Ce n'est pas lui, Nganou Djoumassi. S'il avait été sanctionné, tu aurais eu 15 sur 20. Tu aurais dit que le bonhomme même a compris et tout, et tout, et tout. Mais non, il n'est même pas sanctionné. Mais tu vis dans la peur. Tu vis dans ton amour de Pomba. Du coup, tu te fabriques un faux responsable. Un faux responsable. Si Nganou Djoumassi est là, c'est parce que Pomba est président. Si Ngongo est là, c'est parce que Pomba est président. Si tous ces gens qui sont là, Cavaillé, Niat, si ici ils sont là, c'est parce qu'ils ont réussi la chose fondamentale, c'est de maintenir Pomba là. Ça s'appelle le statu quo. Ok, fils? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça s'appelle le statu quo. Ça n'a rien à voir avec Nganou Djoumassi, patati, patata. Il n'avait pas la feuille de route et le projet de venir arranger cette route parce que Pomba n'en a rien à foutre de cette route. Ce n'est pas son problème. Tu n'es pas son problème. Tu ne vaux rien devant lui. Tu n'es pas quelqu'un que tu n'es pas important pour lui. Tu n'es pas important pour lui. C'est toi qui l'aimes. Lui, il ne t'aime pas. Lui, il ne t'aime pas. Lui, il ne t'aime pas, frérot. Je suis désolé. Ce n'est pas son problème, ce qui t'arrive.
Mais le bonhomme que tu es en train d'interpeller, il fait bien son travail. Il fait très bien son travail. Il maintient Pumba. Par tous les mécanismes, il utilise tous les moyens. L'argent qu'il devait utiliser là pour faire la route avec, il a utilisé ça pour corrompre, pour travestir, pour faire tout ce qu'il a fait, pour maintenir Pumba au pouvoir. Ok? Le budget de Ngano Ndjumesi, ce n'est pas un budget qui est là pour arranger les routes. L'objectif premier de ce budget, c'est de maintenir Pumba au pouvoir. Il faut que vous reteniez ça. Parce que vous faites comme si vous ne voulez pas savoir. Mais la vérité, c'est ça. L'objectif le budget du ministère des Travaux publics, les routes, son budget, ce n'est pas pour faire les routes. Son budget, c'est pour maintenir Pumba au pouvoir. Et il le fait bien. C'est pour ça qu'il est toujours là. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. C'était papa.